Coucou les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis un petit peu en tenue de fête puisque c'est la fin de l'année, hein. Vous allez voir toutes nos petites vidéos au mois de décembre. Donc je me suis dit que c'était de rigueur. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, évidemment, hein. Si on est là c'est une nouvelle vidéo. Et c'est une nouvelle vidéo avec les copines. Aujourd'hui j'ai demandé aux filles qu'elles nous livrent 3 de leurs tocs. Et oui, on est un peu toqués comme genre de gonzesse. Moi la première, hein, j'avoue que j'en avais bien plus que 3. Et elles m'ont dit mais Marie on n'en a pas 5, on n'en a pas tant, on peut pas réduire. Donc j'ai dit bon bah 3 alors, hein, c'est parti pour 3. C'est parti, on vous révèle nos 3 tocs. Alors pour ma part, le premier toc que j'ai, c'est que une place handicapée, une place marquée avec le signe d'un fauteuil roulant, enfin voilà, il est absolument hors de question que ma famille et moi marchions dessus. Je ne peux pas. C'est-à-dire que quand je suis avec Tib, voilà, on se tient la main, je suis avec les enfants, avec la poussette, avec Liana à ma main, etc. Je contourne toujours la place handicapée, je ne veux pas qu'on marche dessus, je ne sais pas pourquoi. Et si on marche dessus, ça viendra avec le toc d'après, je me tiens la tête, enfin voilà. Et normalement on ne marche pas dessus, vraiment, ça ne n'arrive pratiquement jamais. Je déteste ça, voilà, c'est comme si... Vous savez la phrase si tu prends ma place, tu prends mon handicap, bah, c'est comme si je marche dessus, je prends son handicap. C'est comme si ça, voilà, c'était, je n'y arrive pas, je n'aime pas, je ne supporte pas, même si Thibaut est devant moi avec les enfants, que je traîne un petit peu, parce que ça arrive des fois que je traîne, et il va... parce que lui n'a pas du tout ce toc là, hein, forcément, donc lui ne voit pas du tout ce que je ressens, et qui va marcher dessus avec les enfants, mais je suis dégoûtée, mais genre je gueule en fait, clairement je gueule, je lui dis mais non en fait tu sais que tu ne dois pas marcher sur cette place, enfin voilà, c'est pas possible pour moi, je sais pas, ça ne s'explique même pas, c'est voilà, mes tocs sont un peu genre, j'y arrive pas à les expliquer, bref. Alors Marie, tu me demandes mes tocs. Alors, c'est pas évident de définir ces tocs en fait. C'est vrai que c'est peut-être plus judicieux de demander à quelqu'un, à la personne avec qui on vit peut-être, de nous dire. Mais il y en a deux déjà qui me viennent en tête. Le premier, je viens de le faire. Le premier, je me touche toujours les cheveux, mais tout le temps, dès que je filme, je me filme, etc. De toute façon, j'ai eu énormément de reproches de mes abonnés dans mes premiers vlogs, etc. C'était juste horrible de me voir En fait, parce que j'ai le retour caméra et c'est con mais j'aime pas me voir et du coup bah, je suis toujours à me dire oh là là mes cheveux, faut que je fasse quelque chose et je touche toujours mes cheveux, voilà, et je sais que c'est énervant dans toutes mes stories, je touche toujours mes cheveux, voilà, c'est un toc. Coucou Marie, bonjour à tous. Je vais commencer avec mon toc le plus parlant. Je suis incapable de mettre un réveil à 1h pile. Depuis toujours c'est comme ça parce que j'ai l'impression que si je le fais je ne vais pas me réveiller. Donc du coup mes réveils sont à 3h56, 4h03, 4h08 et 4h13. Mais alors 4h13 c'est vraiment le dernier recours. Si je ne me lève pas à 4h13, je suis en retard. Hello Marie, hello tout le monde. Alors tu nous as demandé de citer 3 tocs. Alors j'ai dû beaucoup réfléchir parce que là comme ça, juste de premier abord, je nous ai mis. J'ai pas de toc, enfin, pas de truc qui me saute à l'esprit. Et en fait après avoir mûrement réfléchi, j'ai quelques points auxquels j'ai pensé. Le premier c'est un toc, c'est que je fais craquer toujours mes articulations. Je suis quelqu'un qui fait craquer beaucoup, qui fait tout craquer, ça date depuis des années, je sais que c'est très mauvais, on me dit ah tu vas avoir plein d'arthrose, arrête. Et ouais, je fais craquer mes genoux, mon cou, mes mains, mes épaules, le bassin, les pieds, les doigts de pied, les doigts des mains, voilà, c'est un toc. Je le fais pas forcément, je le fais même sans m'en rendre compte, en fait je remue la cheville et crac 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 crac. Le deuxième toc me concernant, donc et pas des moindres non plus, en fait je tiens un toc de mon papa, c'est à dire que mon papa tient un toc de sa mère qui a été horrible, hein, appelons un chat, avec lui, c'est à dire que elle était très maniaque, ma grand-mère, et pour qu'il range toujours les choses, pour qu'il ne laisse pas traîner les choses, pour que quand il prend quelque chose il le remette à sa place exacte, elle lui a ancré depuis tout petit que s'il ne remet pas les choses à sa place, il arrivera malheur aux gens qu'il aime. Donc en fait, mais elle lui a toujours dit ça, faut que tu remettes les choses à la place, sinon ça va arriver malheur aux gens que tu aimes, etc. Donc il a
un toc en fait clairement, c'est que mais lui il est très prononcé. Nous du coup on l'a un petit peu différemment, enfin je l'ai différemment mais je l'ai aussi, c'est-à-dire que chaque chose qu'il va toucher quand il les repose, par exemple il pose le téléphone, il va le retoucher plusieurs fois jusqu'à temps que cette espèce de petite voix dans sa tête s'arrête qui lui dit c'est mal mis, c'est mal mis, il va arriver un problème, il va avoir un accident, etc. Donc et on le voit hein, clairement, il touche quelque chose tout le temps. Ça me fait même mal au cœur, hein, franchement, je me dis mais le pauvre dans ce qu'il a subi vraiment. Et en fait de l'avoir vu faire ça depuis mon plus jeune âge, hein, mon plus tout petit âge, et aujourd'hui encore il le fait, donc j'ai quand même 30 ans et voilà, c'est quelque chose qui ne le quitte pas. Alors c'est ancré en lui, et bien j'ai une sorte de toc qui est un peu pareil, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je vais avoir des fois des flashs, c'est-à-dire que par exemple je vais parler avec Thibaut de mon petit frère qui a toujours eu tendance un peu à se mettre en danger, et bien je vais tout de suite toucher ma tête parce que j'ai une sorte de flash qui me dit comme s'il allait avoir un accident, quelque chose. Du coup je me touche la tête et je me dis non c'est bon, c'est bon. Par exemple je vais vous dire j'espère que je vais vous annoncer telle chose, voilà. Je vais toucher ma tête. C'est vraiment des fois je sais pas si vous le voyez, enfin je pense pas que vous le voyez, mais peut-être que certaines ont remarqué sans me le dire qu'il y a des moments où j'ai une sorte d'arrêt et je vais toucher ma tête dans les vidéos. C'est très souvent dans les facecam, etc. Moi je le sais au montage, je l'enlève pas parce que c'est comme si du coup j'enlevais le fait d'avoir enlevé ça. Et en fait il y a des moments où hop j'ai un flash de quelque chose et je me dis et hop je continue à vous parler. Mais il a fallu que je touche ma tête en fait. Il faut que je touche ma tête parce que ça efface, ça arrête le mauvais sort, ça voilà. Bref, donc ça c'est un sérieux toc que j'ai, qui je pense est un petit peu un dérivé du toc de mon père, hein, je pense clairement. En tout cas voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai à fond. Thibaut des fois il me le dit, des fois on est tous les deux l'un à côté de l'autre et puis on n'est même pas en train de parler, on fait autre chose, enfin une série ou voilà. Et puis d'un coup je touche ma tête et il me dit tiens t'as pensé à quoi, et ça c'est vraiment quelque chose, bon lui il le sait maintenant et il repère toutes ces petites choses là, mais ouais ça c'est vraiment ancré en moi également. Ensuite deuxième toc, ça va plus concerner la nourriture. Bah du coup j'ai les deux suivants, c'est bon. Alors il y a un toc où je ne finis jamais les fonds de bouteille. Je sais pas pourquoi, les fonds de bouteille, il reste toujours ça quand je jette les bouteilles, parce que j'ai toujours peur qu'il y a des trucs dans le fond. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je sais pas, j'ai toujours cette peur qu'il n'y ait pas du moisi, mais pas des... Enfin, bon, je sais pas, j'ai peur de boire les mauvaises choses dans le fond des bouteilles, donc je jette toujours, je termine pas les bouteilles quoi, c'est impossible. On n'a pas de voiture, mais ça nous arrive d'en louer, d'en emprunter à des amis, et quand j'ai une voiture et que je fais le plein, là aussi je suis un peu toquée, comme beaucoup de gens, je sais que pas mal de gens font ça aussi, c'est que quand je fais le plein, il faut que j'arrive à un chiffre rond. Là par contre c'est le contraire, il faut que je sois à un chiffre rond parfait. Et si je dépasse de quelques centimes ou de quelques litres, ça dépend avec quoi je joue. Des fois je joue avec les litres, des fois je joue avec les francs. Et voilà, au moins l'un des deux doit être rond. Si j'y arrive pas, ben je pleure. Ensuite, en deuxième toc, c'est au moment de me coucher le soir, d'aller au lit. C'est impossible pour moi au moment d'aller au lit. Il faut absolument que j'aille faire pipi. Mais genre, juste avant d'aller me coucher. Si d'ailleurs je vais faire autre chose, je sais pas, genre je vois un truc qui traîne, je vais le ranger. Enfin, genre je bouge pendant les 2 minutes qui suivent après avoir fait pipi. Je suis obligée de retourner aux toilettes. Pourtant j'ai pas forcément envie, mais c'est psychologique. Je ne peux pas me mettre en condition de sommeil sans être allée au faire pipi. Juste avant. Et mon troisième toc, donc celui-ci c'est pas le... au moins c'est un qui pourrait paraître rigolo, disons. C'est moins compliqué que les deux premiers en termes de wow. Tu penses vraiment à des accidents, des choses graves qui peuvent arriver. Mais clairement, je ne peux pas passer outre ce toc là. Vraiment, c'est plus fort que moi. Voilà, je ne peux pas accepter que l'on rentre dans ma maison avec des chaussures, mais vraiment, genre je fais mettre des surchaussures à des livreurs, même si c'est jour de l'an, Noël, tout ça, et que c'est toujours plus joli d'avoir les chaussures, les talons, les escarpins avec la belle tenue, etc. Il en est absolument inconcevable. C'est pas hors de question, c'est pas que c'est hors de question, genre je suis vénère, genre je suis intransigeante avec un peu la meuf aigrie, machin, en colère. Non, c'est pas ça, c'est que c'est inconcevable. J'ai l'impression qu'on souille ma maison, mais genre de ouf. Genre des fois je me dis vas-y c'est bon, tranquille, c'est pas grave, et je suis là, non. Et j'aimerais vraiment par la suite réussir à aller
au-dessus de ça, au-delà de ça. Mais j'ai Thibaut à côté et qui me dit non parce que du coup il est devenu vraiment comme moi. Avant il était pas du tout comme ça. Quand je regarde une série et que je vois les gens avec leur pompe sur leur lit, sur leur canapé ou sur la table à manger, mais je suis là et je suis outrée, excédée genre. Mais même si c'est une série, pourquoi ils font ça? C'est faux. Qui fait ça dans la vie? Et en fait je sais qu'il y en a vraiment qui font ça et je trouve ça dingue. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est ouf, mais c'est ouf, j'y arrive pas. Je saurais même pas l'expliquer, c'est même pas, c'est pas hors de question, c'est que c'est inconcevable. Et Liana le sait, Liana elle rentre dans une chambre d'hôtel, elle enlève ses chaussures, elle rentre à la maison, elle dit à mon père, papy faut enlever les chaussures. Elle se met d'une certaine façon pour enlever les chaussures directement dehors. En fait même rentrer avec les chaussures c'est non, faut vraiment enlever les chaussures sur le pas de la porte. Et je ne comprends pas non plus les gens qui enlèvent leurs chaussures sur le pas de la porte, marchent là où on marche avec les chaussures et rentrent dans ma maison. Et je leur dis mais j'essaie de le tourner genre pourquoi tu marches dehors? Parce que là du coup tu vas avoir froid aux pieds, tu te salis les pieds, mets tes pieds directement à l'intérieur une fois que tu l'as enlevé ta chaussure. Enfin vraiment j'y arrive pas, j'aime bien quand ma maison elle est propre, elle est clean. Pour autant avec des enfants c'est bazar, faut faire l'aspirateur tous les jours, bon des fois on le fait pas tous les jours mais voilà bref les chaussures j'y arrive pas. J'espère que je vais pas vous faire peur, que je vais pas vous faire fuir, mais en toute honnêteté, Nature Peinture, c'est exactement ce qui me définit dans mes 3 tocs. Enfin, ce qui me définit, non, je suis pas définie par mes 3 tocs, mais ces 3 tocs que je peux pas aller au-delà. Je pourrais pas dire que je les ai pas, quoi. Voilà, et troisième toc, tout ce qu'il y a dans le frigo, dans le placard, enfin c'est surtout avec les choses à manger. Je vais pas manger le dernier qui me reste, la dernière chose, avant que j'en rachète, parce que je serais trop frustrée de ne plus en avoir dans le frigo. Par exemple mes yaourts, j'adore le riz au lait, voilà en ce moment c'est ça. Et ben si dans le frigo, par malheur il me reste un riz au lait, je vais pas le manger, non je vais me retenir et comme ça je sais dans ma tête qu'il y en a un dans le frigo en cas de besoin, en cas de survie vraiment, mais je vais d'abord en racheter et une fois que j'en ai racheté et qu'il y en a plusieurs dans le frigo, bah ça y est je peux en remanger. Et ça pour tout quoi, à chaque fois qu'il me reste un truc, je ne le finis pas. Si la bouteille de jus d'orange je sais qu'il me reste pour faire un verre, et ben je vais pas le faire, je vais pas me boire du jus d'orange, tant pis je vais trouver autre chose à boire pour me garder le jus d'orange pour le lendemain ou autre, au cas où, au cas où il y aurait rien d'autre. Mais je vais d'abord en racheter. Enfin voilà, c'est un toc comme un autre, voilà. Donc j'ai hâte de voir les tocs de mes copines d'ailleurs. Et enfin, un toc que j'ai aussi, c'est quand quelqu'un a une étiquette qui sort, ou un petit minon sur un vêtement, ou quelque chose dans les cheveux, j'en sais rien. Je ne peux pas m'empêcher d'aller le remettre en place, lui enlever le truc sur les cheveux, etc. Enfin pour moi ça devient très oppressant si je le fais pas. Même par exemple, il y a quelques jours, là, on était au restaurant avec Connor, il y avait une table qui mangeait à côté de nous avec 3 ou 4 personnes qui mangeaient ensemble. Je me suis levée de table pour aller ramasser l'écharpe que la femme avait fait tomber derrière sa chaise. Elle m'a même pas vu la ramasser, hein. Je l'ai ramassée, je l'ai posée sur sa chaise, je suis retournée m'asseoir. Connor m'a regardé genre mais qu'est-ce que tu fais? Et de l'autre table, personne m'a vu faire. Mais je suis obligée, c'est comme ça, c'est viscéral. Mon troisième toc, ou mauvaise habitude, appelez ça comme vous voulez, c'est que j'ai tendance à réfléchir à voix haute. Pas quand je suis en extérieur, mais chez moi quand je fais des trucs, je me remémore. Alors il faut d'abord que je fasse ci, je vais faire ça, puis ça, ah oui, il faut pas que j'oublie de faire ci, ça va pas là, c'est pas bien, je vais changer. Enfin, je le fais pas forcément automatiquement dans ma tête, mais ouais, je réfléchis beaucoup à voix haute. Bref voilà, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos tocs à vous. J'ai pas encore vu la vidéo des filles, j'ai hâte de découvrir leurs tocs et à quel point elles peuvent être toquées, même si elles me disent que non. En tout cas je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. La prochaine vidéo, je vous la mets, c'est chez Valentine, normalement c'est chez Laure mais il y a eu un petit switch entre les deux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les filles. Rendez-vous la semaine prochaine chez Valentine.